pour une petite vidéo, donc la suite de la présentation des jeux que j'ai reçus de Karine Jusby. Donc j'ai ma commande, j'avais commandé 3 jeux. Je vous ai déjà présenté les 2 premiers, le Petit Lenormand et le Béline. Et ici, ça c'est mon préféré parce que j'ai déjà en 2 exemplaires, mais la première version, on va dire, ici elle a réimprimé en changeant les images. C'est l'oracle de la connexion mystique de Karine Jusby. Donc si vous voulez, c'est un oracle où les 36 premières cartes sont le Petit Lenormand et le reste des cartes, c'est une extension, à savoir qu'il y a quand même 105 cartes. Donc on le reçoit dans un pochon comme ceci, à savoir qu'ici, il y a quand même un livre qui va avec, donc on va l'ouvrir de suite. Je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore regardé, j'attendais de faire la présentation avec vous. Donc on va regarder ça. Donc je l'ouvre. Comme d'habitude, ça sent toujours super bon. On a comme d'habitude, ben voilà, un petit bâtonnet d'encens, donc que je fais toujours brûler. Et genre en général, je le fais brûler dans mon magasin parce que ça enrobe vraiment tout le magasin. Les clients disent que ça sent super bon. Donc voilà, je le garde toujours pour mon magasin. On a un livre, le voici. Donc avec l'explication de toutes les cartes. L'ancien livre de Karine, il est ici, je vous le trouve, voilà. Il était comme ceci, vous voyez. Ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Donc l'oreille de la connexion mystique. Il est plus fin. Donc voilà, point de vue page, là j'ai 100 pages. Et là j'en ai combien? 100 aussi, donc c'est l'épaisseur simplement du papier qui est différente. Donc voilà, donc c'est un livre, il est tout en couleur, donc ça il n'y avait pas la dernière fois. La dernière fois il était en noir et blanc, donc ici avoir un livre tout en couleur, regardez, c'est quand même 10 fois mieux. Hein. Donc je trouve que ça franchement, merci Karine d'avoir fait l'effort de le faire tout en couleur. C'est beaucoup plus agréable, d'accord? Et ça c'est l'arrière du livre. Donc magnifique illustration. Donc évidemment, je me réjouis surtout de découvrir les cartes, on est bien d'accord. Donc c'est un gros paquet de cartes parce qu'il y en a 105. Donc voilà, moi j'ai le numéro 137. Donc voilà, magnifique. J'enlève, vous voyez, il y a toujours un petit papier, un petit truc en plastique là que je vais enlever délicatement. Voilà. J'ai déjà enlevé ça. Ok. Donc la première carte, j'enlève. Ça, c'est le dos de carte. Magnifique, magnifique, ce dos de carte. Regardez-moi ça. Trop beau. Et alors là, du coup, évidemment, on a toutes les cartes, les 105 cartes. On a, comme d'habitude, toujours des bordures blanches. Moi, en général, la connexion mystique, les 2 premières versions que j'ai refait en noir. Ici, je referai en noir aussi. Et pour le faire en noir, je vous montre, moi, j'utilise ce feutre-ci. On fait carte par carte, évidemment. On ne commence pas à faire comme ceci. Et on fait chaque contour de toute la carte. On laisse bien sécher. Et je fais toujours avec ceci. Je vous le mets à l'endroit. Voilà. D'accord? Donc, c'est avec ça que je fais. Ça fonctionne super bien. Ça ne me détaille pas sur mes mains quand je brasse les cartes. Non, franchement, nickel. Donc, voilà. Je vais vous présenter, du coup, carte par carte, la vidéo. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais changer la caméra parce que tenir les cartes comme ceci pendant 5 cartes, ça ne va pas être possible. D'accord? Donc, on se retrouve de suite. Je descends la caméra. Et voilà, on se retrouve. J'avais quand même envie de vous montrer un petit peu le livre. Donc, voilà le livre, comment il se présente. L'oracle de la connexion mystique. Donc, ici, l'oracle de la connexion mystique est né de ma passion pour le célèbre oracle russe, le souffle de la nuit. Un oracle russe de 103 cartes, dont les 36 premières cartes représentent le Normand. Et elle, si vous voulez, elle a refait ça. Et en fait, je vous ai dit 105 cartes, mais en fait, il y a 104 cartes dans ce jeu. Donc, ce qui est quand même énorme. À une carte près, j'ai envie de vous dire qu'il est énorme. Et alors, elle propose, évidemment, un exemple de tirage. Donc, elle vous explique encore un petit peu par rapport à l'histoire du jeu. Les modèles de tirage, elle vous explique. Donc, c'est vraiment très bien fait. Puis après, ici, les répertoriés, si vous voulez, toute la liste des cartes. Voilà, vous voyez. Voilà. Et là, à chaque fois, si vous voulez, on tirera d'abord une carte, par exemple, pour lire ce qui est marqué dans le livre, si vous voulez. On a chaque fois toutes les cartes représentées
ici. D'accord? Donc voilà. Voilà. Donc on va regarder de suite les cartes, c'est quand même ça que on se réjouit de voir, évidemment. Hein. Je vous les mets ici. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ok. Et là, on commence avec la carte, le cavalier. Regardez-moi comme c'est magnifique. Je découvre aussi, parce qu'en fait, surtout, je ne suis pas allée voir la vidéo de Karine, parce que je voulais avoir la surprise. Donc, je découvre en même temps que vous. Les trèfles, magnifique. Le bateau. Regardez-moi cette magnifique maison. L'arbre. Trop beau. Les nuages. Regardez le serpent, magnifique quoi. Dire dragon d'eau. Le cercueil, donc c'est vraiment des autres cartes par rapport à l'autre jeu. Hein. Et encore une fois, on a cette matière sablée là, hyper souple, hyper agréable, donc top quoi. La faux. Regardez la verge ici, le fouet. Hein. Les oiseaux. La carte de l'enfant. Le renard. L'ours. Magnifique carte de l'étoile. La cigogne. Le chien. La tour. Très belle. Le jardin. La montagne ou le mont. Et alors, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a plus les numéros de cartes, par contre. Vous voyez, là, c'est la carte 21. Normalement, il n'y a plus de numéro de carte. Le chemin. Les souris. Le cœur, magnifique. Regardez, au cœur de l'arbre, justement. La bague. Le livre. La lettre. L'homme. La femme. Le lys. Le soleil. La lune. La clé. Magnifique. Les poissons. L'encre. La croix. Le roi. Là, ça, donc la croix, on termine les 36 cartes du petit Lenormand. Maintenant, on arrive vraiment dans l'extension du jeu. Hein. Donc, le roi. Magnifique, la reine, regardez tous les détails. C'est trop beau, quoi. L'air. La terre. Donc, il y a les éléments, évidemment. Regardez ça. Trop beau, les corbeaux. Très belle. L'eau. Le feu. Attendez. L'iceberg. Le vampire. La balance. L'escalier. Le chaudron. Le phénix. Magnifique. Le miroir. La maisonnette. Le moulin. L'œil. Waouh. Le cochon. La magie. L'épée. Le loup-garou. La roue. L'araignée. L'œuf. Le mécanisme. Le loup. Magnifique. L'éclipse. Elle est super belle. Le fer à cheval. Le rituel. Le dragon.
trop belle. Le vieil homme. La vieille femme. Le temps. La licorne. L'alcool. Waouh. Le chat. Donc, j'adore les chats, évidemment, j'adore cette carte. On voit bien tous les détails. Trop beau. Alors, je vérifie vite que ça filme bien. Oui, ça va. Le papillon. Le fantôme. Le dessert. Les ancêtres. Il est plus coloré que l'ancien, hein, je le trouve plus coloré. Plus de couleurs rose, jaune. Très beau. Le sphinx, c'est bien, ça fait 2 jeux très différents, donc c'est très beau. La tortue. Le sabbat. La cour d'abondance. Non, la corne d'abondance, ce que je dis à l'envers. La corne d'abondance, pardon. Le pont. Le crapaud. Le mystère. Alors, l'agneau. L'ombre. Le scarabée. La flèche. Les ténèbres. La poupée vaudou. La forge. La girouette. Le boomerang. Le fuseau. La rame. Le talisman. Le labyrinthe. Les chauves-souris. Le masque. L'homme noir. Le magicien. Le lotus. La lanterne. Le gardien. Et on termine avec la carte le joker. Donc voilà un petit peu ce magnifique jeu. Vous voyez? Donc, je vous remonte le dos de carte qui est très trop beau. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit tirage. Un petit tirage. Donc, je vais déjà le mélanger. Donc, évidemment, c'est un gros paquet à mélanger, mais il se mélange très, 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 très bien. Comme vous pouvez voir, franchement, magnifique. Donc, je vais carrément faire comme ça. Parce que je trouve que pour un jeu de cette taille, il faut vraiment bien le mélanger. Donc, je termine de le mélanger, puis je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai super bien mélangé. Donc ici, on va faire notre petit tirage d'exemple à 3 cartes, d'accord. Donc on a 104 cartes à mélanger, ce qui est déjà quand même un beau petit paquet à mélanger. Mais franchement, il se mélange super bien. Franchement, aucun souci à avoir. Et on va faire un petit tirage pour vous qui regardez cette vidéo, pour vos énergies, pour les prochains jours. Donc on va un petit peu voir ce que ça raconte. Donc moi, je vais l'étaler. Il s'étale très, 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 très bien. Donc alors, je tirerai 3 cartes. Donc la première, la centrale, carte de gauche. Et là, je prends la carte de droite. Et ce qu'on va faire, on va regarder aussi ce qu'elle met dans le livre. Comme ça, vous aurez l'exemple aussi de ce qu'elle indique dans le livre. Donc, on va retourner les cartes. On a le miroir, le cavalier et on a la vieille femme. D'accord ? Je vais prendre le livre et on va regarder déjà ce qu'elle raconte avec le miroir, le cavalier qui est le petit Lenormand, donc sa carte numéro 1 du petit Lenormand, et la vieille femme. Alors, le miroir, vous voyez le problème, quand il n'y a pas de numéro de carte, ça je trouve que c'est quand même un petit peu chiant. Pour trouver la carte dans le livre, donc ce que je dois faire, c'est aller, donc, table des matières, chercher la carte, le miroir, là. Normalement, c'est la carte 50.
Je regarde s'il n'y a pas un numéro quelque part caché, mais non. Non. Donc 50, c'est page 45. 45. Alors, elle nous dit réflexion, examination. Donc, je vous montre quand même la feuille, là, ceci. Voilà. Le miroir indique que vous avez besoin d'examiner une situation, un projet dans X domaine car vous avez besoin de savoir où cela va vous mener. Il peut indiquer aussi que vous êtes en réflexion sur vous-même, sur qui vous êtes. Une période donc de questions qui ont besoin de réponses à votre sujet, vos actes. Moi, j'aurais envie de vous dire qu'ici, pour le moment, vous avez reçu un message, en tout cas des nouvelles, qui vous fait poser des questions, d'accord ? Donc, j'aurais envie de dire ça parce que le cavalier, si vous voulez, c'est un peu la poste. C'est un peu la personne où on reçoit des nouvelles. Mais on va aller voir ce qu'elle dit sur le cavalier. Donc ça, je sais que c'est la carte numéro 1. Je vous montre, là, le cavalier. Voilà. Donc, le cavalier, c'est information, mouvement, nouvelle, visite. La carte du cavalier symbolise un porteur de nouvelles, qu'il s'agisse d'une personne de notre entourage ou d'une personne inconnue. Celle-ci sera porteuse d'informations. Les cartes avoisinantes vous donneront des précisions sur ces informations. Donc, ça veut dire qu'on se questionne parce qu'on a reçu des nouvelles. Et ça va nous remettre peut-être en question. D'accord ? Donc, voilà. On va devoir se regarder en face dans le miroir pour peut-être mettre les choses à plat. Et là, on a la vieille femme, donc par rapport certainement à une vieille femme. Donc, du coup, vu qu'il n'y a pas de numéro de carte, je regarde ici la vieille femme où elle est. Ça, c'est quand même, oui. Page 63, donc ça devait être la carte numéro 68. 63, la vieille femme qui est ici. Voilà. Donc, la vieille femme, mot-clé, sage, conseil, partage de savoir, épuisement. La vieille femme peut vous représenter ou représenter une proche. Cette femme d'un âge avancé possède le savoir dans X domaine et ils ont bon d'écouter ses conseils si besoin d'aide dans X domaine. Elle peut représenter une femme hors sphère proche, comme une formatrice, une juge avec carte la balance, un médecin avec la carte de l'arbre, donc tu vois les cartes qu'il y a à côté, évidemment. Avec des cartes avoisinantes négatives, cette carte peut représenter un état de fatigue, d'épuisement. Bon, ce n'est pas le cas. Avec l'araignée, cette personne vous épuise comme une proche âgée dont vous devez vous occuper. Donc moi ici, ce serait plus de certainement peut-être aller demander conseil justement à votre maman, à votre grand-mère, en tout cas à une dame plus âgée que vous. Donc voilà, vous posez des questions sur ce message, allez demander conseil à cette dame-là. Je vous remonte les cartes, le miroir, le cavalier, regardez tous les détails sur le cheval. Trop beau. Et la vieille femme. Voilà. Voilà pour ce tirage, du coup, à 3 cartes. Donc, vous allez recevoir de nouvelles, ça va vous poser des questions, à cause de ça. Et moi, je propose vraiment, en tout cas, on vous dit d'aller demander conseil à cette dame-là. Ou en tout cas, c'est peut-être des questions aussi qu'on se pose par rapport à cette dame. D'accord ? Donc voilà, c'était le tirage à 3 cartes de la nouvelle connexion mystique de Karine Jusby. Donc moi, évidemment, vous savez, c'est mes jeux préférés. Si je dois faire une petite remarque, c'est le manque de numéro de carte qui, voilà, moi j'aime bien avoir un numéro de carte pour les retrouver plus rapidement si je dois aller jeter un coup d'œil dans le livre. Sinon, à part ça, le jeu est magnifique, magnifique, magnifique. Donc, c'était la connexion mystique. Si vous êtes collectionneur, ben moi, je vous dis que franchement, je trouve que c'est un jeu qu'il faut avoir parce qu'il est trop, trop, trop beau. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. En tout cas, les 3 jeux que j'ai achetés chez Karine, je regrette pas du tout. Je sais que je vais l'utiliser. J'ai déjà utilisé ici plusieurs fois le Béline, vu que je vous ai dit que j'étudiais le Béline. Donc, je vous conseille d'aller revoir ma vidéo si vous voulez la voir. C'est la semaine passée que j'ai sorti le Béline de la connexion mystique. Il est trop beau. Je l'ai utilisé déjà plusieurs fois cette semaine. Je trouve que avec les mots-clés qu'il y a sur le jeu, il aide franchement pas mal à apprendre. Donc voilà. Donc écoutez, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, faire un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite. Ciao ciao.